Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci, un merci particulier pour vos précieux conseils ainsi que pour vos gentils commentaires, mais aussi pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur cet abominable jeu de ce régime algérien qui exploite ce séisme dévastateur, un séisme qui a eu lieu dernièrement au Maroc. En effet, après l'exercice ridicule auquel s'est prêtée cette junte algérienne au pouvoir au moment où le Maroc vivait des moments les plus difficiles de son histoire moderne à cause du tremblement de terre de la région d'El Haouz. Décidément, il en ressort qu'un haut cadre algérien aurait même tenté de détourner des fonds destinés aux sinistrés, pas marocains, libyens, et comme annoncé dans l'habituelle propagande de cet Éden oriental. Cela continue. La junte de cette Algérie continue donc d'aller encore plus loin dans ses provocations. Nous allons essayer modestement à notre niveau de voir un tout petit peu plus clair là-dessus. Le régime algérien a orchestré tout un spectacle médiatique autour d'une prétendue aide et des secours destinés au Maroc. Il n'en est rien, mais rien du tout. Alors que le Maroc comptait encore ses morts. Les caporaux, ces vieux capots d'Alger, n'ont pas hésité à faire tout un tapage médiatique contre le royaume marocain, parce qu'ils n'auraient pas donné suite à la proposition d'aide de ces vieux crapauds. Dans l'indécence la plus profonde et dans une absence totale et manifeste des codes et des règles entre États, ce régime algérien a voulu forcer la main au Maroc afin qu'il accepte sa proposition d'aide dite humanitaire, alors qu'aucune proposition n'a été formulée par les canaux officiels. En l'absence de ces mêmes canaux officiels rompus unilatéralement par Alger en 2021. Mais tout ça, ce régime l'a mis de côté. Non seulement l'Algérie n'a pas communiqué avec le Maroc, mais cette Algérie a exigé que le Maroc accepte sa proposition au moment où plus de 70 pays dans le monde ont proposé leur aide et eux au moins ne combattent pas l'intégrité territoriale du royaume marocain. C'est Alger qui a refusé la main tendue du roi Mohamed VI. Et en plus, les Canadaires proposés par Rabat lors des feux de forêt en Kabylie. Une Kabylie qui continue à être occupée par ce régime. Et ce régime qui s'est offusqué lorsque le Maroc n'a pas répondu, comme il l'a pourtant fait avec tous les autres pays, en sortant un simple communiqué disant tout simplement prendre note du refus. Devant les caméras, ces pseudo-autorités algériennes ont fait appel à des représentants de secouristes et autres partis intervenant
dans ce genre de drame humain. Et les interviews se sont enchaînées les unes après les autres pendant plusieurs minutes, mettant ainsi en scène un départ imminent vers Marrakech, alors qu'aucune autorisation marocaine n'a été délivrée ni même émise officiellement. Et dans le même temps, les communiqués de guerre de cette milice du Polisario, créée, soutenue mordicus par ce régime algérien, étaient diffusés par cette agence de presse officielle algérienne. Tous ces communiqués annonçaient des attaques contre le Maroc et de supposées pertes humaines infligées au Maroc, et tout cela alors que le royaume du Maroc était en plein dans une catastrophe naturelle de grande ampleur. L'Algérie n'a non seulement pas respecté le deuil des Marocains en perturbant ces moments terribles auxquels le peuple était confronté. Le régime de cette Algérie n'a pas non plus respecté la souveraineté du Maroc qui, au demeurant, est le seul à décider qui est habilité à lui fournir de l'aide ou non et à gérer cette catastrophe comme il l'entend. Pire encore, pire encore pendant que la diaspora marocaine et les amis du Maroc tentaient de recueillir des dons pour aider à surmonter cette calamité, des individus algériens cherchaient à s'enrichir illicitement sur le dos des victimes, pas marocaines, libyennes, comme des vautours, ou encore indiquer des créateurs de contenu. Des cadres au sein du gouvernement algérien même ont été mobilisés pour s'attaquer au Maroc et ont ouvert des pages sur Facebook et mis en ligne des cagnottes prétendument destinées à venir en aide aux sinistrés marocains. Des lanceurs d'alerte marocains qui ont cherché les auteurs de ces pages et cagnottes en ont retrouvé plusieurs en citant le cas d'un dénommé Abdeltif El-Houari, lui, chef du bureau, dit entre guillemets promotion des exportations au sein du ministère algérien du commerce. De fausses pages, écrites dans un anglais approximatif pour leur donner un certain aspect international et crédible, appelant à faire des dons aux victimes via le lien d'une cagnotte, se sont multipliés pendant cette catastrophe et en provenance de cette Algérie, dont celle de ce fonctionnaire algérien, puisqu'une de ces cagnottes porte son patronyme, à savoir Abdelatif El-Houari. Ce régime algérien, décidément, n'a pas non plus ménagé ses efforts pour discréditer le Maroc et ses institutions, qui ont ouvert un compte officiel pour recueillir les dons dont l'objectif de reconstruire purement et simplement les villages détruits. Quant à la presse, à la solde de ces vieux crapauds, elle a tenté de ternir une fois de plus la crédibilité de ce fonds spécial. Mais bien évidemment, son succès, aucun. Donc ça n'a servi strictement à rien. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence, en espérant vous retrouver une prochaine fois avec plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner tous vos proches pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. N'oubliez pas de partager partout où vous êtes, tout simplement. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع السلامة.